Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce tuto numéro 29 consacré à Darktable. Dans certains modules de Darktable, il y a des pipettes, mais dans Darktable, il y a aussi un module pipette. Quelle est donc la différence entre le module pipette et les pipettes présentes dans certains modules généraux de Darktable? Eh bien pour le savoir, il vous suffit de regarder la suite de ce tuto. A tout de suite. On retrouve la pipette un petit peu partout dans Darktable. En en-tête de module, comme ici, dans les masques paramétriques, comme là, ou bien encore, dans le module pipette situé à gauche de l'interface de la chambre noire. Avant de poursuivre et de rentrer un peu plus dans le détail, la première chose que nous allons devoir faire, c'est un petit peu de définition et de répondre à une question toute simple. Qu'est-ce qu'une pipette? Eh bien, un petit peu à l'instar de sa cousine présente dans les laboratoires de chimie, la pipette dans un logiciel photo sert à prélever des échantillons. On a coutume de penser que la pipette ne sert qu'à prélever des couleurs. Or, ce n'est pas tout à fait exact. En tout cas, ça ne l'est pas du tout dans un logiciel comme Darktable. Car dans Darktable, et plus spécifiquement dans les masques paramétriques, la pipette est présente dans de nombreux canaux. Ainsi, la pipette peut vous servir à prélever des couleurs, mais bien d'autres choses, comme par exemple des gammes tonales, ou bien encore des points dans certaines courbes. La pipette est très importante et c'est pourtant un outil que l'on utilise peu. C'est vraiment dommage, car c'est un outil de concours très précieux, surtout lorsque l'on s'attaque à des retouches complexes sur des photos qui nécessitent de gros traitements. Puisque la pipette est présente un petit peu partout, pourquoi diable est-ce que les développeurs ont inventé un module spécialement dédié à elle? En effet, si on les retrouve dans les modules, quel est l'intérêt d'avoir un module à gauche complètement détaché des modules généraux? Eh bien, ce petit module a une sorte de liaison intime avec un autre module général. Cette liaison est très importante et pourtant peu connue, et vous allez voir dans quelques instants qu'elle est capable de vous rendre des services immenses. Allez, on lève le voile sur cette petite histoire d'amour bien cachée. Allez, à tout de suite. On peut utiliser le module pipette de différentes manières. Souvenez-vous, lorsque nous étions attaqués à la gestion de bruit, nous avions créé toute une succession d'échantillons, échantillons qui nous avaient servi de valeurs cibles que nous étions allés chercher en superposant le pointeur, le curseur de nos pipettes dans le module de gestion de bruit sur les valeurs cibles. Et nous avions traité les zones. Vous pouvez donc vous servir de ce petit onglet pipette en avance de phase en créant toute une succession d'échantillons que vous allez traiter ensuite dans un ou plusieurs modules. Petite piqûre de rappel, le module pipette est bien plus pointu pour l'échantillonnage dans Darktable qu'il ne l'est sur d'autres logiciels. Car en effet, dans Darktable, vous pouvez sélectionner des échantillons par point, mais aussi par zone. Vous pouvez demander au logiciel de vous donner sa valeur mini, moyenne ou maxi, et vous pouvez le faire bien sûr en mode RGB ou sur les canaux lab. Vous pouvez restreindre l'histogramme à la sélection de votre échantillon, et créer ainsi des tas d'échantillons que vous allez pouvoir ajouter dans une liste dont vous pourrez afficher les zones sur l'image. Exemple, si je clique sur ma pipette et que je déplace mon petit curseur, je vais par exemple prendre un point ici. Je l'ajoute. Darktable m'affiche une petite vignette correspondant à la couleur ainsi que les valeurs de l'échantillon. Je vais en rajouter un autre, par exemple dans les tons verts. Clic. Et voici donc deux échantillons facilement repérés. Lorsque je clique sur une des vignettes, ou sur toutes les vignettes, je peux verrouiller celle-ci ou la déverrouiller. Pardonnez-moi d'insister, lorsque je clique dessus, je le verrouille ou je le déverrouille. Vous allez voir dans quelques instants que ceci est très important. Enfin, en cliquant sur ce petit picto, je peux afficher les zones sur l'image. Si par exemple je clique sur ce petit dispositif, je vois apparaître deux carrés, deux petites grilles bleues. Ces grilles correspondent à la position de mes échantillons dans l'image. Mais pour savoir lequel correspond à quelle ligne, il me suffit de placer le pointeur de ma souris et vous voyez qu'automatiquement le carré bleu devient rouge et vous indique où se situe votre échantillon dans l'image. Regardez, je peux passer de l'un à l'autre. Génial, non? Dans Darktable, vous pouvez prendre des points ou des zones. Si je clique cette fois-ci sur zone, je me retrouve avec un petit rectangle que je peux faire évoluer, par exemple comme ceci, et l'ajouter dans ma liste. Regardez, si je place le pointeur de ma souris sur mon dernier échantillon, celui-ci,
passe au rouge. Hop. Donc, la visualisation de vos échantillons marche aussi bien en point qu'en zone. Je vais remettre tout cela à 0. Et nous allons ouvrir un autre module, bien connu dans Darktable et surtout très utile en retouche photo. Ce module courbe des tonalités a lui aussi une pipette. Si je clique dessus, j'affiche bien entendu un pointeur. Lorsque je déplace ce petit curseur sur mon image, je vois que dans ma fenêtre de module de courbe de tonalité, une petite barre mauve se balade de façon dynamique et suit la position de mon curseur, de mon échantillon, dans l'échelle tonale de l'image. Si je lâche, vous voyez que cette petite barre mauve correspond exactement à l'endroit où se trouve mon curseur dans l'image. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, et si c'est le cas, c'est bien dommage, en tout cas ça ne le sera plus dans quelques instants, c'est que tous les échantillons que vous créez depuis le module pipette, eh bien, votre module courbe de tonalité est capable de les repérer. Je vais reprendre la main en double-cliquant sur ma pipette dans le module pipette, et je vais sélectionner un échantillon. Je l'ajoute, et comme vous pouvez le constater, dès lors que je le verrouille, je le vois apparaître sur mon histogramme, sous la forme d'une petite barre verte située exactement ici. Vous croyez que c'est un hasard? Allez, nous allons en créer un autre, l'ajouter, le verrouiller, et vous voyez que automatiquement, Darktable m'a créé une autre barre verticale verte correspondant à mon deuxième échantillon. Il ne vous aura pas échappé que ces deux échantillons, je les ai verrouillés. Je vais passer mon pointeur de souris dans le module de courbe de tonalité sur mon échantillon vert et regarder ce qu'il se produit. Je lève, je fais donc évoluer ma zone dans un sens ou dans l'autre, et vous voyez que ma barre reste exactement au même endroit. Je double-clique pour remettre à 0, et cette fois-ci, je vais déverrouiller mon échantillon. Je pousse, et regardez ce qu'il se produit. Si je monte verticalement, ma petite barre verticale verte va se déplacer et jouer à cache-cache avec mon pointeur. Si j'essaie de le rattraper, hop, nous risquons de nous croiser. Ainsi, celui-ci bouge et je suis obligé d'aller le chercher. Pourquoi cette barre se déplace sur l'histogramme? Eh bien tout simplement parce que à partir du moment où je n'ai pas verrouillé mon point, comme je fais bouger ma courbe, cette valeur change et ainsi se déplace dans l'histogramme. Mais il ne vous aura pas échappé que le deuxième échantillon, lui, est resté verrouillé. Et quoi que je fasse, quelle que soit la manière dont je fasse joujou avec ma courbe, le deuxième échantillon, lui, ne bouge pas, car il est resté verrouillé. Je double-clique, et ces deux valeurs reviennent à 0. En verrouillant à nouveau mes deux échantillons, j'ai beau bouger ma courbe dans tous les sens, ceci reste bien présent dans mon histogramme, à l'endroit même où je les ai échantillonnés. J'ai donc ma barre mauve correspondante à la pipette de mon onglet courbe des tonalités et les barres vertes correspondantes aux échantillons que j'ai fait sur mon module pipette. Sympa, non? Dans Darktable et dans le module pipette, on peut faire des points, mais on peut faire aussi des zones. Regardons un petit peu comment ça se produit dans le module tonalité. En sélectionnant une zone plutôt qu'un point, depuis mon module pipette, je vais pouvoir sélectionner une zone un petit peu plus large, voilà qui est fait, et l'ajouter dans ma liste. Je la retrouverai, bien entendu, dans ma fenêtre de courbe de tonalité sous la forme d'un rectangle, plus ou moins large, mais toujours aussi vert. Vous observerez que si je bouge et que je triture ma courbe, je peux faire déplacer, bien entendu, cette zone, puisque, comme pour l'exemple du point, je ne l'avais pas verrouillé auparavant. Si je la verrouille, je bouge dans tous les sens et ma zone d'échantillonnage reste exactement la même. Il n'y a donc pas de différence de comportement entre un échantillonnage par point et un échantillonnage par zone. Celui-ci s'affiche toujours dans votre fenêtre de courbe de tonalité et vous pouvez toujours vous en servir comme repère pour effectuer vos réglages depuis la courbe de tonalité. Ce module pipette et les outils puissants qu'il contient est une chance. Servez-vous-en. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif et comme d'hab, vous le savez maintenant, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. A bientôt, salut, bye bye.